Les Bitcoin Rollups pourraient multiplier par 10 le Bitcoin. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. Quand que vous l'êtes, merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je reste en vie ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. Ouah, c'est toujours une bonne journée. La crypto est élevée parce que vous savez, la crypto augmente, la crypto diminue, cela n'a pas d'importance. Finalement, ça monte beaucoup plus haut, non? On ne voit jamais rien monter en ligne droite, mais vous savez, nous avons des jours difficiles, mais quand nous avons ces jours positifs, c'est très amusant. Et vous remarquez que beaucoup de gens quittent la situation lorsque nous avons des jours difficiles, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ainsi que vous nous montrez comment jouer au jeu, mais c'est ainsi que les gens le font. Ils vendent et s'en vont quand les prix sont en baisse, puis ils reviennent quand les prix sont en hausse, et ils se demandent alors pourquoi ils ne gagnent pas d'argent. Mais tu es là tôt, tu es là, vous êtes là quand c'est en panne. Et ainsi, vous allez profiter de n'importe lequel des cycles baissiers. Alors, félicitations. Et nous allons parler de quelques autres choses dans l'actualité aujourd'hui, autres que les cumuls de Bitcoin, ainsi que de la deuxième enquête de lancement sur Ethereum, des micro-stratégies pour obtenir plus de Bitcoin. Et puis, nous allons faire quelques échanges et examiner le prix du Bitcoin et de l'Ethereum à la fin de l'émission. Et si le trading vous intéresse, vous pouvez vous diriger vers Coin, Bybit ou 2bit, davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Et si vous êtes inscrit à CoinW en utilisant mon lien, vous pouvez rejoindre ce groupe de membres privés uniquement pour mes abonnés. D'accord, cela dit, en parcourant rapidement, remarquez que tout a chuté, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que nous assisterons à un retour car je peux vous dire que Wafflescoin aura une annonce à faire bientôt. Donc, faites attention à ça. D'accord. Michael Saylor achète encore plus de Bitcoin, portant la réserve à 13,5 milliards. Quel garçon ce type? Il a acheté encore du Bitcoin. Il a acheté voyons ici. Il a acheté 122 Bitcoins supplémentaires pour le mois d'avril, non? Je pense que 7,8 millions de gars vont acheter tout le Bitcoin. Il possède 1% de tous les Bitcoins et en veut probablement même plus. Plus tôt dans les jours, je rêvais d'avoir 1%, alors que l'offre de Bitcoin était en 2011. Et c'était tellement cool d'avoir une offre de 1%. En fait, il y a eu un tweet qui a été publié hier, et j'ai vu mon tout premier DM. Il venait de Bruce Wagner, et il voulait que je me vende du Bitcoin pour $1, $10 le 4 novembre 2010. Jésus. Et j'ai complètement raté ce tweet. J'aurais pu découvrir Bitcoin encore moins cher, et je l'ai raté. Mec, waouh. Quoi qu'il en soit, j'aurais pu obtenir 1% de l'offre à l'époque où c'était gratuit. C'est à ce moment-là que j'aurais pu en obtenir un. J'ai définitivement obtenu 1% de l'offre. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. La SEC a lancé une enquête formelle sur le statut de sécurité d'Ethereum il y a plus d'un an. De nouveaux documents déposés au tribunal montrent un dossier judiciaire soumis lundi a révélé que la Securities Exchange Commission des États-Unis enquêtait depuis plus d'un an sur la classification potentielle d'Ethereum en tant que titre. Le consensus de Blockchain et Web3 Software Technology Company, qui a déposé le document, a poursuivi la semaine dernière les régulateurs de la SEC pour contester l'autorité de la SEC à réglementer l'Ether en tant que titre. Eh bien, je veux dire, ils s'en prennent à MetaMask, n'est-ce pas? Et puisque MetaMask ne détient pas vos actifs à votre place, non? Vous le détenez vous-même, pas une société de consensus, ni MetaMask lui-même. Tu fais. Si vous perdez vos clés, ils ne pourront pas vous aider. Et donc la SEC ne comprend pas ce concept, ou alors elle s'en fiche. Donc, c'est comme ça. Et oui, c'est pourquoi ils essaient, vous savez, de régler cette situation en poursuivant la SEC en justice pour mettre fin à leurs absurdités. C'est pourquoi tu dois grandir, devenir grand ou rentrer chez toi. Si vous comptez construire dans cet espace, sinon ils viendront vous chercher. Droite. Pourquoi donc? C'est parce que réfléchis-y. Si vous pouviez imprimer de l'argent gratuitement et vous asservir tous, chacun d'entre vous, allez-vous ne pas vous battre pour maintenir tout le monde en esclavage? Bon sang, tu vas te battre comme un chien. Vous allez vous battre dur pour ça. Et c'est ce qu'ils font. Aussi simple que cela.
Tu vas te battre et ne me dis pas que tu ne le ferais pas. Vous ne voulez pas chasser les esclaves de la plantation. Les roll-ups Bitcoin pourraient augmenter. Des vitesses de transaction multipliées par 10, selon Deb. Waouh, d'accord, je vais lire ce livre blanc. Une équipe de développeurs de cryptographie a publié un plan détaillé pour permettre le cumul des transactions sur Bitcoin, une pratique courante en cryptographie qui était jugée impossible sur la blockchain grand-père. Ouais, je ne vois pas comment c'est possible, mais voyons voir. Les roll-ups sont un système décentralisé permettant de créer des transactions cryptographiques hors chaîne avant de les vendre. Ensemble en chaîne, dans des lots plus efficaces en matière de données, et ont historiquement été utilisés comme solution de mise à l'échelle pour Ethereum. Les créateurs du cadre Bitcoin proposé affirment que les cumuls offriront plus qu'une capacité accrue. Ils apportent des fonctionnalités complètes de tournée à Bitcoin. D'accord, j'ai un problème avec ça. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous pourquoi Satoshi a fait une tournée complète de Bitcoin? Est-ce que tu sais pourquoi? N'importe qui? N'importe qui? Non? D'accord. Eh bien, c'est parce que c'est super complexe et cela pourrait créer des cas particuliers où le système ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Ensuite, ils doivent le réparer et le reconstruire. Deuxièmement, cela créera un autre problème lorsque le gouvernement exigera que vous deviez faire X, XR, Z ou utiliser des contrats X, XR, Z contre vous. À droite, afin de vivre dans leur écosystème. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, par exemple, si jamais vous utilisez l'USDT, n'est-ce pas, et que vous suivez ensuite le processus d'envoi à d'autres personnes, cela ne va pas de moi à vous. Non, non, non. Cela passe par un contrat garantissant que vous n'avez pas volé ces USDT en vous assurant que vous pouvez envoyer cette USDT à cette personne, en vous assurant que vous avez respecté les règles et réglementations du gouvernement américain. C'est comme ça que ça marche. Alors, imaginez si nous faisions cela avec Bitcoin. Assez dit. Très bien, nous allons donc passer en revue ce qui se passe avec Bitcoin. Mais si vous souhaitez échanger ceci, bit.davinci15.com est un endroit agréable pour échanger également. CoinW, davinci15.com et tebit.davinci15.com. Merci pour la description ci-dessous. Et passons en revue ce qui se passe avec Bitcoin. Bitcoin a du mal à s'en sortir. C'est cette ornière. Il a essayé de pomper à nouveau. Comme je le disais, je vous l'ai dit. Très probablement, nous allons revenir sur ce sommet. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'avais dit. Et nous l'avons fait, mais c'est encore une fois, nous échouons, n'est-ce pas? Le plus probable. C'est le dernier soupir du Bitcoin avant de s'effondrer. Nous allons probablement le retester. Les 60 000, si nous le faisons, et c'est probablement le cas, nous pourrions rebondir une fois de plus, mais nous n'y parvenons pas, pour aller plus haut. Nous allons le traverser à nouveau. Donc je m'attends à un rebond sur les 60 000, aucune garantie de la part de la direction, mais c'est là qu'on va. Je voudrais faire un cours ici. Il y a de fortes chances que les choses ne se terminent pas bien pour Bitcoin. Maintenant, c'est bien sûr le stop-loss. Il y a un rapport risque-récompense de 2 pour 1 jusqu'à cette ligne rouge. Tiens, voilà. C'est un joli petit short magnifique dans lequel se lancer. Bitcoin. Donc, si vous avez raté ça, parce que je l'ai publié un peu plus tard, vous auriez dû vous abonner à davinci15.com. Vous ne voyez donc pas que vous obtenez cela plus tôt que plus tard. D'accord. En regardant Ethereum, même chose, n'est-ce pas? J'ai essayé de courir, mais j'ai échoué à son niveau de résistance, qui, vous le savez, était autrefois censé être un support, mais il ne peut tout simplement pas nous maintenir. Un support bien maintenu en tant que résistance à de nombreuses reprises. Mais le support ne peut tout simplement pas faire cela. Et donc oui, en dessous de 3200, c'est la mort d'Ethereum. Nous devons donc supposer qu'Ethereum va tomber du lit et mourir d'une mort horrible. Voyons où nous pouvons voir Ethereum aller aussi loin que nous pouvons le voir. Je dirais que faisons une extension ici, d'ici à ici. Je pense que c'est une, oh non, en fait, une extension. À partir de là, cette évasion. Oui, vous pouvez voir que, vous savez quoi, il pourrait y avoir du trafic ici à ce niveau. C'est-à-dire que, vous savez,
Vous pouvez voir que cela s'aligne bien avec cette action des prix. C'est une mèche ici. Donc, vous savez, les mèches et les queues adorent être mangées. Je ne serais donc pas surpris que nous tombions, que nous échouions, que nous rebondissions là-dessus et que nous échouions à nouveau. C'est donc un domaine différent dans lequel vous pouvez réaliser des bénéfices si vous êtes à découvert. Jetons un coup d'œil à une autre extension ici. D'ici à ici et voyez où c'est. Oui, 2500 $. Je dirais que dans cette zone de 2500 $ se situe l'objectif d'Ethereum. Voyons simplement si cette extension nous apporte quelque chose de mieux. Oui, dans cette fourchette de 2500 $, c'est clairement la cible d'un échec de dump Ethereum. C'est donc là que nous visons Ethereum, et nous pouvons aussi le regarder. Du point de vue des autres, faisons simplement un CDAB égal rapidement. Voyons ici. Alors, oui, ça y est. Le 20, c'était un 2300, donc 2500, je suppose, en niveau. Alors montons cela un peu plus haut, et c'est parti. C'est ça. C'est le bon niveau là. Ouais. Alors oui, les 2500 à 2400 sont l'objectif vers lequel Ethereum doit se baisser. Oh mec, mais à la fin, ça va s'inverser. Ne t'inquiète pas. Nous savons que Bitcoin et Ethereum se porteront bien à long terme. Peu importe ce que fait la SEC, le gouvernement des États-Unis ou votre gouvernement local. Vous ne pouvez pas arrêter une technologie dont l'heure est venue. Période. Merci d'avoir regardé. À demain. Au revoir.